Alors aujourd'hui la vidéo qui va suivre va en fait parler de l'amélioration du bio qui à l'heure actuelle est beaucoup trop petit par rapport à l'enclume que j'ai. Et l'idée ça va être de rajouter deux bouts sur les côtés fixés par des dominos ou des tourillons, donc je verrai comment je vais m'adapter, sur les côtés en fait tout simplement, et puis serrer avec un système que je vais réfléchir. Alors on va commencer. Donc là ce qui va se passer c'est que je vais délimiter ma longueur, je vais d'abord araser d'à côté pour avoir quelque chose de bien plat pour avoir par la suite pour que mon morceau de bio soit de niveau tout simplement. En dessous de l'enclume, je me laisse quand même un peu de marge pour venir caler ensuite en dessous. Et après je ferai comme pour le premier bio, je le fixe avec des équerres au sol. Donc là j'ai plus d'équerres, mais je sais pas quand je le fixerai quand j'aurai du matos. J'ai déjà commencé par vérifier si le bio est de niveau naturellement, s'il a été coupé proprement. Là tout à l'heure j'ai quand même réussi à garder un petit bout intéressant de l'autre morceau de bio. Et je pense que ça va faire une grosse chope pour un ami. Mais il faut vraiment bien se rendre compte de la taille du truc. Hein. En matière de chope, hein. Ça va pas être une 5 litres. Oh si, ça peut être une 5 litres j'ai envie de dire. Une grosse chope de 5 litres comme ça pour un ami qui aime beaucoup trop la bière. Oh, j'ai envie de dire je suis dans le même cas alors bon. Alors juste il va avoir pas mal de trucs à faire parce que là il est déjà bien pété. Et puis il a pas fini de sécher aussi. Donc ça va être un peu... je sais pas, soit je fais tout, et puis je verrai après, de toute façon je pense que c'est ce qui va se passer. Toujours dans l'impro moi. Voilà. Vu que de toute façon... Bon alors ce que je disais c'est qu'en fait à la base c'était un arbre sur lequel on essayait nos haches, et bon, de toute façon je savais que j'allais le couper, donc c'est pour ça qu'il tire la gueule. Putain, mais mon rangeant, c'est le bordel ici. Bon, c'est là que je vois qu'il y a quand même un souci, hein, l'air de rien, parce que ça coince vers le fond. Mais c'est pas grave, on a le maillet. Allez, bim, un coup dans le frigo, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ce à quoi ça devrait ressembler, ça c'est le détail de ce que ça va devenir. Alors, je vais essayer de faire assez rapidement parce que j'ai plus des masses de mémoire. Ça va être assez complexe, mais l'idée c'est de partir comme ça dans le bois. Alors si avec l'outil que j'ai, je sais pas comment est-ce que ça va passer. À mon avis ça va être assez compliqué. On verra bien, je vais tâter le terrain. J'ai fait une marque de derrière aussi pour savoir un peu où est-ce que j'allais.
À mon avis, ça va pas être simple, hein. Mais une fois que ce sera terminé, je pense que ça va être un de mes plus gros projets à mon avis. Pour le moment. Je vais être tout crade. En vrai, là, j'arrête pas de prendre plein de copeaux dans la tronche. Je vais voir si j'arrive pas à trouver un morceau de plexi à me mettre devant la gueule. Ou je vais carrément chercher un casque, je vais voir. Ça, c'est en train de me prendre la tête. Bon voilà, après avoir fait un carnage dehors, j'ai une montagne de copeaux sur l'établi, comme on peut le voir. Il va falloir que je m'amuse à ranger. Mais bon, voilà quoi. Et pour le résultat, bah, il me reste encore certaines choses à ajuster. Mais bon, je commence à m'approcher un peu du résultat que je veux. Alors, ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle, je suis en train de préparer un petit bout pour la main qui va venir contre le pied de l'enclume en fait. Donc comme c'est précisé là. L'idée c'est que bah, je le fixe avec deux petits tourillons là en blindant de colle tout simplement. Voilà. Ça va pas être plus compliqué que ça en fait. Et bien sûr, à l'intérieur, j'ai fait un décrochement, enfin une petite cavité, parce qu'en fait, l'enclume a déjà pas mal souffert, et il y a un petit picot là qui ressort en acier. Et bon, j'ai pas la motivation de le couper, alors voilà. Bon voilà. Alors, on est le lendemain. J'ai laissé ces deux-là coller toute la nuit, enfin du moins la partie où il va y avoir les bois. Et par la suite, donc je disais. Par la suite, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, je vais, dans un premier temps, tailler les doigts, en fait, dedans, qui vont venir reposer directement sur le bord de l'enclume. Et pareil de l'autre côté, en fait. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Meuler les parties, enfin poncer les parties qui en trop, et puis essayer d'adapter, quoi. Histoire que ça fasse un peu un seul bloc, même si on voit bien que c'est pas le même bois. Hein. C'est parce que bon, j'ai recyclé de la chute qui traînait dans l'atelier. Bon, alors, pour les toutes petites rainures, je vais pas m'embêter, je vais utiliser ce disque là que je vais mettre évidemment sur la disqueuse. Hein. Faire les petites rainures, voilà, on va voir ce que ça va donner. Bon, là
J'utilise quelque chose qui est pas trop, qui est voire même pas du tout adapté pour une disqueuse, donc c'est déjà assez dangereux comme ça. Donc dans un premier temps, toujours repérer de quel sens est-ce qu'il faut mettre les dents en fait. Hein. Voilà, faut que ça vienne manger directement le bois et pas que ça soit l'inverse. Hein. Sinon c'est complètement inutile. Puis on va cramer la surface qu'on usine. Hein. Donc les petits points de repère, c'est il y a une flèche ici et il y en a une ici sur normalement toutes les disqueuses. Hein. Ok, là on commence à avoir un début de main. Alors, maintenant, ce qu'il faut que je m'amuse à faire, en fait, c'est venir creuser à l'intérieur, mais en biais, pour donner l'impression de la rondeur des doigts, en fait, tout simplement. Hein. Donc là, je réfléchis un peu à comment est-ce que je vais procéder. Je sais pas trop. Je vais bien voir. Bon, voilà. Bon, c'était plus simple que je le pensais. Alors par contre, le résultat reste encore assez approximatif. Là de ce côté, on est censé avoir la paume. Donc je pense que je vais laisser comme ça. Et le pouce doit se trouver derrière. Hein, ce qui m'arrange plutôt bien parce qu'au final... bah, non, en fait, c'est même pas une histoire que ça m'arrange ou quoi que ce soit. C'est juste que bon, c'était pas prévu comme ça, c'est tout. Quoi. Donc, ben là, je vais faire un essai sur l'enclume pour voir ce que ça donne. Voilà. Bon, je dois dire que ça me plaît beaucoup quand même. Hein. Nice. Voilà. Bon, après avoir regardé un peu la chose, je me dis que je pourrais aller un peu plus loin et creuser vers l'intérieur pour, voilà, pour augmenter un peu l'impression que c'est un doigt, quoi, en fait. Hein. Pour un peu donner un peu le visuel d'un doigt. Hein. Je peux continuer à creuser encore un peu, pas énormément, hein, faire une légère cavité à l'intérieur voilà, pour avoir un peu plus de rendu 3D. Mais par contre, il va falloir que je m'amuse à équarrir, à raser toute cette partie-là. Là, j'ai enlevé le bout qui était là, j'aurais pas dû, mais bon. Je vais pas le penser plus lisse que ça, il est déjà bien lisse en surface. Maintenant je vais
tracer l'endroit là où je vais graver en fait. Ok, bon, alors maintenant qu'on en est là, j'ai laissé sécher un peu la surface, rien qu'en le laissant sécher automatiquement, hein, tout simplement. On va pouvoir enfin s'attaquer au dessin de la tête. Donc je vais faire plusieurs essais au crayon, on verra bien. Et puis une fois que je serai satisfait, je vais commencer à tailler dans le bois, tout simplement. Procéder par surface, creuser du plus haut vers le plus profond en fait. On va faire ça comme ça. Le plus haut par exemple ça va être le nez, on va commencer certainement par le nez. Ensuite on va arriver à la peau et aux cheveux. Ensuite creuser les yeux, les fossettes et la bouche. Voilà, c'est comme ça qu'on va procéder. Ouais, bah ça fait pas du bien au rotule là. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Je fais juste une pause des genoux là parce que voilà, à mon avis le reste je pourrais pas le faire à la disqueuse, il va falloir que je trouve une autre solution. Bon voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui, je commence à en avoir marre. Je pense que je suis pas loin du résultat. Je viens de tailler les dents. Par contre j'ai enlevé la langue parce que ça fait un peu trop de détails inutiles je trouve. Donc ouais, ben la prochaine fois je vais voir pour poncer un peu le truc. Bon les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Et moi, je vous demande de vous abonner si le cœur vous en dit, de mettre un like si ça vous a plu, et de me suivre sur Instagram à l'atelier Nidgard pour suivre encore les autres bêtises que je m'amuse à faire.
Pendant ce temps, portez-vous bien et amusez-vous.